Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 mars et l'on commence comme d'habitude par les titres de ce JT. C'est une petite merveille, née il y a 25 ans des mains de deux passionnés luçonnais. Dans un instant, nous vous ferons découvrir les secrets de fabrication de l'orgue de la chapelle Sainte-Thérèse. Le Maxi Monster Music Show a posé ses valises au Milandi récemment, un spectacle musical hors norme qui prône les vertus de la différence. Enfin, il y aura du sport ce week-end à Luçon et notamment dimanche un concours de boules lyonnaises en doublette. De très nombreux amateurs sont attendus au boulodrome du stade Jean de Mouzon. Mais pour commencer ce JT, je vous propose de découvrir le portrait de deux passionnés luçonnais. Il y a 25 ans, le frère Augustin et Maurice Verdon, tous les deux luçonnais, donc, se sont lancés un défi, construire un orgue pour la chapelle Sainte-Thérèse. Un sacré pari, mais un pari réussi, car l'orgue est là, il sonne bien et il est magnifique. Si la chapelle Sainte-Thérèse est surtout connue pour ses vitraux, elle révèle en son sein un autre trésor, son orgue. S'il n'est pas issu des mains d'un célèbre facteur comme celui de la cathédrale, il a cependant une particularité qui le rend inestimable. Il a été fabriqué par deux luçonnais, le frère Augustin et Maurice Verdon. Tout débute il y a 25 ans alors que vont commencer les travaux de restauration de cette chapelle. J'étais menuisier ébéniste, je participais avec les autres ouvriers et peu à peu est venu pour moi qu'il fallait un petit instrument. Alors cet instrument, j'en parle aux responsables, à mes supérieurs, il manque quelque chose pour que notre chapelle soit accueillante et priante. Je propose qu'il y ait un orgue. Oh, il m'a tout de suite répondu, mais il faut des sous. Comment trouver les sous ? Alors c'est là que je dis, écoutez, pour moi, c'est pas une question de sous, je le fais moi-même. Je le construis et je trouverai bien un ami qui va faire le travail avec moi. Monsieur Maurice Verdon sera sûrement ravi de pouvoir participer à quelque chose qui lui tient à cœur également. Sans hésiter, effectivement, Maurice Verdon accepte le défi. Les deux amis vont alors s'inspirer du traité de manufacture de Dom Bedos, un grand facteur d'orgue du XVIIIe siècle. Cet ouvrage et l'observation attentive du cavaillé-coll de la cathédrale seront les seules aides de ces deux constructeurs amateurs qui mettront 2 ans et demi à venir à bout de la tâche. L'orgue, il faut le dire, est composé de 324 tuyaux fabriqués les uns après les autres avec minutie. Alors il suffit de faire un tuyau comme ça. Puis alors là, il y a un morceau qu'on colle et il y a juste une petite fente là pour laisser passer le vent qui vient se briser sur la lèvre supérieure, on appelle ça. Alors une moitié de l'air qui s'en va dehors, puis l'autre qui s'en va dedans pour mettre le tuyau en vibration. Et quand c'est bien fait, ça parle bien, oui. Et alors, il y a une chose, il y a des tuyaux ouverts et puis des tuyaux bouchés. Alors, les tuyaux bouchés ont la particularité de sonner une octave en dessous du tuyau ouvert, s'ils sont de la même longueur. Alors, ceux deux-là, vous voyez, il y en a un qui fait presque le double de l'autre, parce que si on avait le bouchon là, il fait le double de grandeur, et par contre, il donne à peu près la même note. Il y en a un qui fait le double de l'autre. Alors c'est l'avantage dans les petits instruments parce qu'on met des tuyaux bouchés et on obtient des notes graves facilement sans avoir de dimensions extraordinaires. Donc à chaque fois que vous avez fait un tuyau, il faut souffler dedans pour savoir s'il est réussi. Bien sûr, oui. Parce qu'il y a des fois, il faut le reprendre. Si la distance, là, ce qu'on appelle la lumière, cette fente-là, est trop petite ou trop grande, le tuyau souffle ou il ne parle pas du tout, ça dépend, ou il parle mal. Et sans oublier bien sûr les tuyaux en métal. Alors j'ai fait ça avec des tuyaux que Dominique Auberture m'a donné, des vieux tuyaux qui ne lui servaient pas à lui. Alors j'ai déroulé toute la partie éteinte et puis j'ai taillé ça là-dedans. Alors c'est beaucoup plus difficile parce que c'est la même chose, mais tout est soudé. Alors il ne faut pas se tromper bien sûr, s'il y a 1 millimètre de trop. Alors ils sont là-dedans, j'ai fait une douzaine, histoire de presque de m'amuser, parce que j'aime beaucoup ça.
Si le buffet de l'orgue dévoile donc de nombreux tuyaux, de l'autre côté, on découvre également, en ouvrant les panneaux de chaîne, une des pièces maîtresses de l'instrument, l'une des plus difficiles à construire, le sommier. C'est la partie qui se trouve en dessous des tuyaux, car c'est la partie la plus délicate, car il faut faire 56 cases, bien hermétiques, et là où l'air passe sans que ça passe de chaque côté. Et ça c'était très important. Alors, bien sûr, les soupapes qui sont là en dessous, équipées évidemment d'une peau de mouton jeune, qui fait que ça étanche tout de suite quand l'organiste n'appuie pas sur la touche. Alors, il est évident que quand on appuie sur la touche, il y a une vergette, et cette vergette appuie sur la soupape. Et c'est comme ça qu'on a le son si le jeu est ouvert. Après une somme de travail considérable, l'orgue a finalement été officiellement inauguré le 1er octobre 1990 et les deux hommes se souviennent très bien de la première fois où ils l'ont entendu sonner. Ah ben ça nous fait plaisir, oui. Mais quand il a commencé à jouer pour la première fois, il n'y avait que 2 jeux demi, 2 rangées de tuyaux seulement. On a dit, on va voir ce que ça donne déjà. Alors, satisfait, on a continué après, bien sûr. Évidemment, il faut avoir de bonnes oreilles qui peuvent accepter. Hein? Mais autrement, ça se passe très bien. Grâce au travail acharné de ces deux passionnés, la charmante chapelle Sainte-Thérèse a donc désormais son orgue, dont le son résonne à merveille sous les voûtes magnifiquement décorées. Sachez par ailleurs qu'une messe a lieu tous les matins à 9h en la chapelle Sainte-Thérèse. Et puisque nous évoquons le sujet, sachez que pour l'entrée en Semaine Sainte, lundi, l'évêque de Luçon, Monseigneur Castet, réunira tous les prêtres du diocèse, ils sont 170 en activité, ainsi que tous les diacres, et ce au Sables d'Olonne. Et à 19h, en l'église de Notre-Dame du Bon-Port des Sables d'Olonne, sera célébrée la messe chrismale. Et puis par ailleurs, à l'occasion de la Semaine Sainte, Monseigneur Castet présidera les différentes messes célébrées en la cathédrale de Luçon, jeudi et vendredi à 20h, samedi à 20h30 et dimanche 31 mars, la messe pascale à 11h. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le sujet. Je vous rappelle que l'auteur luçonnais Benoît Grelot sera en dédicace samedi à la librairie Arcadie, et ce à partir de 14h30. Vous pourrez ainsi découvrir le 2e tome de son livre, Le Maître des Clés, un 2e tome baptisé L'Or des lutins. Vous plongerez dans un monde merveilleux peuplé de fées, de lutins, de sorciers et d'ogres. Autre univers de monstres, celui-là, mais de gentils monstres. Le Maxi Monster Music Show a fait escale au théâtre Milandi vendredi dernier et les spectateurs en ont pris plein les oreilles et les yeux. Ce show musical ne ressemble en effet à aucun autre. Un mélange d'univers, de Buster Keaton et de Tim Burton. Humour, poésie et bonne musique, tout ce que l'on aime. Vendredi dernier, le théâtre Milandi accueillait le Maxi Monster Music Show, un spectacle original qui mêle musique, théâtre et humour, le tout interprété par des personnages hauts en couleur.
Alors vous avez à la batterie, nous avons donc l'homme fort le plus petit du monde, Raymond Butor, l'homme tout en muscles, qui vient un peu de la ferraille, etc. Donc lui, il a une batterie, comme vous pouvez voir, là où il y a carrément des cylindres. Il joue beaucoup avec tous les sons de la fabrique de sa batterie, en fait. Les cymbales sont accrochées à des chaînes. Enfin, tout ça, ça amène un univers sonore qui est particulier. On a Olga Nounouchka-Bravinsky, qui est l'étoile filée du Bolchoï, la danseuse un peu macabre venue tout droit un peu de Tim Burton aussi, donc qui est à la contrebasse. On a l'ange noir, un peu l'androgyne, vampire, qui est à la guitare. Et nous avons San Kerdan, le fakir insomniaque, très séducteur, et qui est lui à la trompette et à la guitare. Et nous avons la véritable femme tronc du Maxi Monster Music Show, qui s'appelle donc Miss Gabrielle, qui est au Melodica. Et pour finir, nous avons l'homme-femme, donc mi-homme, mi-femme, avec un piano tournant. Donc nous avons Los Antonios au piano. Tous ces monstres plongent le spectateur dans une ambiance atypique qui les déconnecte de la réalité. Pourtant, pour cette troupe de musiciens, l'aventure avait démarré de manière classique, mais il y a quelques années, un film a tout changé. En fait, au départ, pendant 14 ans, on était un groupe de rock qui s'appelait le Maximum Couette. On a traversé la France de long en large, parti un peu aussi à l'étranger. Et puis, envie de prendre un risque, des changements, et puis envie aussi d'interpréter des personnages. Donc on s'est retrouvés dans le bus, on revenait d'une date, et on a vu le film de Todd Browning, Les Freaks, et on s'est dit pourquoi pas s'inspirer de cet univers et travailler les morceaux dans cet univers un peu macabre, mais aussi décalé, et trouver des personnages qui s'inspirent des personnages de foire de l'époque. Et sur scène, cela donne un cocktail étonnant, dynamique, mais surtout dépaysant. Entrez, entrez, messieurs, dames, dans le salon esthétique. Ladies and gentlemen, entrez en musique. Welcome. Anywhere you come from, welcome. Pour le format typique et les coffres plastiques, viens dans ma boutique, dans le salon excentrique. Welcome. Welcome. Et derrière ces personnages qui peuvent faire peur se cache surtout beaucoup d'humour. Ça a commencé à pousser par un léger duvet. Et puis on m'a dit quand même, tu devrais faire quelque chose pour que ce soit plus fourni. Donc je me suis efforcée le matin, le soir, avec mon petit rasoir à la raser. Et progressivement, j'ai réussi à avoir quand même comme on dit, une sacrée tonsure. Non, c'est pas ça. Une sacrée épaisseur de poils, voilà. Et donc, je crois que je fais des envieux. Mais je la nourris, je mets de la crème le soir. Voilà, j'en prends soin parce que c'est mon travail. Hein, je veux dire, c'est mon gagne-pain, ma barbe. Donc, j'en prends soin. Ce spectacle, mis en scène par Juliette, connaît un véritable succès. Le Maxi Monster Music Show est en tournée dans toute la France et sera cet été à l'Alhambra à Paris pour 60 dates. Le programme sportif est encore de choix ce week-end. À Luçon en football, le Vendée-Luçon Football joue ce vendredi soir contre Avranches. Rendez-vous à partir de 19h30 au stade Jean de Mouzon. Samedi après-midi, la base nautique accueillera une régate de catamarans. Une régate ouverte aux licenciés catégorie minime et cadet. En basket, samedi toujours, le LBC accueille au Comet l'équipe de Tarbes, le club leader de la poule. Autant dire que le match est crucial. Venez nombreux donc samedi soir à 20h au Comet. Et puis dimanche, je vous le disais en titre, le boulodrome du stade Jean de Mouzon accueille une compétition. De très nombreux amateurs de boules lyonnaises sont attendus pour en découdre, bien évidemment. Explication. Dimanche prochain, le Grand Prix de la ville de Luçon, une compétition de 32 équipes de tous les pays de Loire, des Charentes, y compris les Deux-Sèvres. Hein, ça vient de La Baule, ça vient de Nantes, de Niort, de Angoulins et des Sables-d'Olonne éventuellement et plein d'autres équipes. Donc un des grands prix de la saison. Voilà. Comment ça se passe un concours ? Le concours, c'est par élimination directe. Tout le monde vient pour tenter sa chance, mais il n'y en aura que 2 à la fin. Concours en ABC, hein, au fur et à mesure, élimination, et on passe dans le deuxième concours. Voilà.
Le concours est complet, donc on ne pourra plus participer. Par contre, effectivement, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. C'est un spectacle, pour ceux qui ne connaissent pas, assez surprenant, assez intéressant à regarder. Les gens sont vite pris au jeu et restent longtemps à regarder en général. La plupart ne connaissent pas, c'est un sport qui se pratique surtout dans le sud et le sud-est de la France, dans l'est. Et en Vendée, c'est très peu connu. Par contre, quand on le découvre, après, on a envie d'y jouer. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Demain, une émission spéciale sur TLSV, puisque nous reviendrons en images sur la Saint-Patrick qui a été célébrée samedi dernier à Luçon, avec de larges extraits à la fois du défilé, mais également de la nuit de la Saint-Patrick, à ne pas manquer. Donc demain sur TLSV, puis lundi, bien évidemment, une nouvelle actu. Salut.